14 à Québec. Ah, du public. Merci beaucoup. Merci, Valérie. Gros week-end de golf, Oui. hein, Daniel? Oui, on a tourné Golf Mag, nous, en fin de semaine, mais non, Ben, ça, c'est de dans- plaisanterie. C'est du boulot, oui. On était du côté de Plessisville, Thetford Mines. Je salue les gens Hey, de t'as eu cette du belle beau temps? région. Oui, puis c'est la première fois que je visitais cette belle région. Alors, salutations à tous les gens rencontrés là-bas. Mais aux États-Unis, il y avait deux gros tournois importants à présenter. Et celui dont je vais vous parler en premier, c'est le US Open féminin du côté de Pinehurst. On assistait à la première victoire majeure de l'Américaine Michelle Wie. On la connaît depuis une dizaine d'années parce qu'elle a fait ses débuts chez les professionnels adolescentes. Et elle avait plein de potentiel. Elle dominait à son niveau de jeu. Elle s'est même opposée aux hommes à un certain moment de sa carrière. Elle a connu un creux de vague, mais hier, je pense que ça a été la consécration. Premier titre majeur, ronde finale de 70 pour un cumulatif de -2. Et à 24 ans, elle remporte une 4e victoire au cours de sa carrière. Et chez les hommes, c'était le championnat Travelers à Cromley, au Connecticut. Et vous allez voir des images assez spectaculaires dans le sens où le gars ne ratait plus rien dans le dernier droit. Son nom, Kevin Streelman, il a réussi pas un, pas deux, pas trois birdies d'affilée. Il a réussi des oiselets à ses 7 derniers trous pour enlever ce tournoi-là. Résultat final, ça lui fait une ronde de 64, non seulement samedi, mais également hier. Il termine avec un cumulatif de -15 pour apporter une deuxième victoire sur le circuit de la PGA. Voilà. Merci beaucoup, Daniel. Alors, on vous a dit que ce matin, on allait partager avec vous nos chansons préférées pour la Saint-Jean. Celles qui éveillent des souvenirs, celles qui éveillent des émotions. On commence avec toi, Daniel. Ta chanson de la Saint-Jean. Attends un petit peu, qu'est-ce que Cowboy fringant? Cowboy fringant. Ah oui, non, excusez, non, c'est parce que... Ça t'a marqué? Oui. Il y en a tellement aussi. Oui, exact, il y en a tellement. J'ai hésité entre les colocs et les Cowboys fringants. Ce sont deux groupes que j'ai beaucoup aimés. Cowboys fringants, moi, c'est la manifestation. C'est festif, c'est rassembleur, c'est la Saint-Jean. J'ai jamais fêté la Saint-Jean avec cette chanson-là quand j'étais plus jeune parce que les Cowboys n'existaient pas. Mais ces dernières années, je vous dirais que c'est pas mal le groupe qui est venu le plus me chercher. On l'écoute. On a le goût de chanter, hein? Oui, c'est vrai. Moi, ça me rappelle mon cégep au Vieux-Montréal. Ah oui? Moi, la Saint-Jean, là, ça sent la bière dans un verre de plastique. Tu sais, c'est ça que ça sent. Et, La grosse bière ou la petite bière? non, la petite bière dans un verre mets ta de grosse plastique. dans ton gros Il verre de fait plastique. il fait chaud. Puis sur scène, t'as Marjo, t'as Corbeau, puis elle chante « Je lâche pas ». Ah, ben ça peut être Robert Charlebois aussi. Oui. C'est la mienne. C'est la tienne, Ouais. ça. Mais l'avez-vous, Marjo? Lâche pas. Ben, je peux la Oui, c'est chanter. Lâche pas, j'attends pas de crever. Change pas, j'attends pas de crever. Change pas, moi je sais où je m'en vais. Change pas, j'attends Hey, pas c'est- de c'est- crever. C'est récent, ce vidéo-là? Elle n'a pas changé. L'année dernière, là. Elle est toujours elle a autant toujours la même d'énergie. énergie sur scène, C'est ça. Marjo. Oui. Marie-Christine, ben, on a deviné ton choix. Robert Charlebois. Je reviendrai à Montréal. Pourquoi? Bien, il y a une raison bien simple. Moi, j'ai couvert la Fête nationale pendant quelques années avec le service des nouvelles en direct. Et en 2011, Robert Charlebois avait chanté cette chanson-là, pas sur les plaines, mais au Parc Maisonneuve. Et quand la chanson démarre, il y a quelque chose. Tu parlais d'émotion tantôt. Oui. Vraiment, quand tout le monde chante « Je reviendrai à Montréal Ouais. il y a quelque chose qui se passe. Alors, pour moi, c'est cette chanson. Comme des glaçons de bonbons clairs. C'est sur ma playlist que j'en reviens de voyage. Dans un grand bourrique de mer. Ouais. Quand on revient de voyage, Daniel, t'as Oui, raison, cette c'est chanson-là, sur ma elle est sélection au cœur. de chansons préférées. Ça, avec une bonne poutine, là, je Nous autres, au lac, c'est pas ça qu'on chantait. Non. Je reviendrai à Montréal. Moi, je pense que j'ai la chanson de C'est la vrai. Saint-Jean. Ah, Ouais. à vous, là. Oui. Depuis tout à l'heure, on l'a dans la tête. C'est quoi? Paul Piché. Ah, Il n'y a pas grand-chose. Hein? Dans ce Ah soir, oui, il y a il y a pas pas grand-chose. C'est le soir, il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de lumière. Qu'est-ce
Ça sent le feu de la Saint-Jean, ça sent la plage, ça sent... Ça crépite. Oui, on l'entend. T'as le goût de giga presque avec ça. Paul Piché en spectacle ce soir à Longueuil, lui, pour les fêtes de la Saint-Jean. On a consulté aussi nos téléspectateurs sur Facebook. Vous avez été nombreux à participer et c'est presque un hymne qui ressort. Salutations à Lise Lorrain, entre autres. Lise Lorrain, il y a aussi Manon Côté. Vous avez été vraiment nombreux à nous répondre. Et ce qui ressort, c'est un classique de Gilles Vigneault, Jean du pays de 1975. Le bandeau, les images datent, hein? Là, alors, c'était sur la montagne, les fêtes de la Saint-Jean 1975, là aussi, où Ginette Renault a chanté un peu plus haut, un peu plus loin, pour la première fois. Ce fameux spectacle. Ouais. Alors, merci. Continuez de nous écrire. Nous, ça nous fait un peu voyager aussi dans les souvenirs musicaux. Est-ce qu'on peut réentendre Marjo? Ah oui? Ah, vous êtes fin. Change pas, moi chez nous, je m'en vais.